Je suis en Christ, né de nouveau. Je sers même Dieu à l'église. Mais je crois encore aux liens de famille. Je crois encore aux alliances ou à l'alliance que mes parents ont contractée avec d'autres puissances ténébreuses. Comment vous expliquez cela? Il va falloir que nous puissions vraiment, si je peux dire en termes simples, jouer à l'équilibriste. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas, qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce que je dois faire passer. Les conversions, ce sont des choses liées à la vie de chaque personne et les délivrances ainsi que leur méthode et leur temps, c'est au cas par cas selon la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui nous délivre. Bien sûr que ça passera par un ministère qu'il a donné à quelqu'un. Il y a des gens, à leur rencontre avec Christ, tout se résout. Instantanément. Tous les problèmes spirituels que la personne avait se résolvent instantanément parce qu'il a donné sa vie à Christ. Mais il y en a d'autres dont les charges spirituelles négatives, les présences démoniaques dans l'âme ou dans le corps ne partent pas tout de suite. Ça va nécessiter que ces personnes-là, tout en marchant avec Dieu, fassent l'expérience de ce qu'on appelle délivrance. Ce sont des choses que nous vivons de manière expérimentale dans les églises. Pourquoi je dis que c'est au cas par cas? Parce que si vous prenez le seul cas de la personne pour qui tout se résout au même instant, vous l'appliquez à tout le monde, vous n'avez pas résolu tous les problèmes parce que tous ceux qui viennent à Christ n'ont pas les mêmes charges spirituelles, n'ont pas les mêmes backgrounds, les mêmes arrière-plans spirituels. Je peux prendre un exemple. Un fils de pasteur ne naît pas enfant de Dieu, il doit le devenir. Un fils de sorcier ne naît pas enfant de Dieu, il doit le devenir. Bon, lorsque un fils de sorcier... Mais il y a un fils de sorcier qui peut naître sorcier. Non, pas naître sorcier. On va le faire devenir sorcier à la naissance. On ne naît pas sorcier. Nous naissons impurs avec le péché d'Adam, pas pratiquant de la sorcellerie. Non, nous naissons, bien sûr, affectés par le péché, mais pas pratiquant. C'est à la naissance peut-être qu'on peut le consacrer à la sorcellerie. Il n'est pas né sorcier. Il est né d'un sorcier et on le fait devenir sorcier par après. C'est des cas qui existent. Maintenant, lorsque un enfant qui a pratiqué la sorcellerie croit au Seigneur et un enfant qui ne l'a jamais pratiqué croit au Seigneur, ces deux enfants, à l'arrivée dans le Seigneur, n'ont pas les mêmes charges spirituelles dans l'âme. Non. Parce que l'enfant d'un serviteur ou d'une servante de Dieu bénéficie d'une certaine appellation que Paul nous donne dans 1 Corinthiens 7. Il dit, lorsque un des conjoints est croyant, les enfants sont purs. Et que si les deux ne l'étaient pas, les enfants sont impurs. Ouais, ça veut dire un enfant d'un serviteur de Dieu, un enfant d'un croyant qui est non encore converti, bénéficie d'une certaine pureté de par la foi de ses parents, quoiqu'il ne soit pas encore converti. C'est qu'il n'a pas la même charge spirituelle qu'un enfant qui a pratiqué la sorcellerie. Les charges qu'il y a dans l'âme de cet enfant-là, qui a pratiqué la sorcellerie, c'est à Dieu de décider s'il va les faire partir tout de suite ou s'il va les faire partir en combien de temps. C'est pour ça que je dis c'est au cas par cas. Nous ne pouvons pas renfermer un seul cas et récupérer ces cas-là comme étant une doctrine à imposer à tous. C'est ça qui peut faire que vous pouvez avoir des enfants de Dieu qui chantent à la chorale, qui servent à l'écodime, qui servent dans l'église, mais qui à un certain moment manifestent une présence démoniaque. C'est la souveraineté de Dieu. Et là, on fait quoi? On attend, vu que c'est la souveraineté de Dieu, donc on attend que... C'est la souveraineté de Dieu de ne les avoir pas délivrés quand nous, on voulait qu'il les délivre. Parce que Dieu délivre autant lui, il le désire, et de la manière dont il le désire. Souvent, nous pensons que toute délivrance doit avoir lieu en mode vibration et en mode alarme.
Il y a des délivrances en mode silencieux. Je prends un exemple. Ça, c'est rare, hein, surtout au Congo. Non, nous voulons rarifier ça. Parce que ça ne vibre pas, parce que ça ne sonne pas. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où cette femme syrophénicienne parlait avec Jésus de son enfant qui était possédé? Jésus a juste dit, va, ton enfant est libéré. Au même instant, la Bible dit, les esprits l'ont quitté. Il n'y a pas eu les mêmes gesticulations que chez le possédé de Gadara. Il y a eu délivrance. Il n'y a même pas eu de prononciation, allez, sors. Non, non, on a juste dit à la femme, va. Cette parole va, que Jésus disait à la femme, le démon l'entendait comme un ordre de libérer cet enfant. Il n'y a pas eu gesticulation, mais il y a eu délivrance. Maintenant, pour nous, s'il n'y a pas encore de tremblement, de vibrations, de gesticulations, nous avons tendance à penser que la personne n'est pas délivrée. Et le drame, c'est d'amener un évangile de soupçon à tous, comme si tous ceux qui n'ont pas fait l'expérience des gesticulations lors de la délivrance sont encore possédés. Ok. Il y a des gens qui ont été libérés comme cet enfant-là. Il n'y a jamais eu de bruit dans leur vie, mais ils ont connu leur libération. Oui, même la femme à la perte des sangs, il n'a jamais eu de bruit. Il n'y a pas eu de bruit. Ça veut dire maintenant, lorsque on n'est pas passé par cette expérience-là, malheureusement, les gens ont tendance à croire que les démons ne sont jamais partis. Et l'évangile de soupçon de soi-même est prêché lorsque vous voyez ceci, lorsque vous voyez cela et tout ça. C'est des signes de ceci. Il y a une présence là-bas. Bon, très peu d'assurance sur les enfants de Dieu et qui se soupçonnent. Et finalement, on dirait un pseudo-évangile qui crée des problèmes et qui vient les résoudre après les avoir créés, qui vont encore les recréer et tout ça, ainsi de suite. Lorsque vous parlez des pères, vous parlez des pères biologiques, où on peut associer également les spirituels? Les deux. Quand vous parlez des pères, dans tous les cas, dans la Bible, vous avez les deux. Mais ce que j'aimerais bien dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on oppose un peu trop cela. Je pense que lorsqu'on parle même de bénédiction, le premier cadre dans lequel la bénédiction a commencé à être exécutée sur la terre, c'était la famille, ce n'était pas l'Église. Okay. L'Église est venue après, comme agent qui incarne la présence de Dieu, c'est la maison de Dieu. Mais la formule de bénédiction n'a pas commencé. C'est aussi une famille. Hein? L'Église, c'est une famille. C'est une famille des familles. Okay. C'est la famille des familles qui sont venues vers Dieu. Parce que Dieu nous puise de nos familles. Dieu nous sort de nos familles, pas nous amène à les quitter, à les abandonner. Il nous prend de nos familles et il nous intègre dans la famille qu'on appelle Église, parce que même notre famille biologique, Maman Dorcas, elle ne commence pas avec nos parents. Ok. Éphésiens 3, l'apôtre Paul le dit très bien. Je fléchis mes genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ça veut dire Dieu est le commencement du système qu'on appelle famille. Ce ne sont pas nos ancêtres, ce ne sont pas nos tribus, c'est Dieu. Raison pour laquelle penser diaboliser la famille, penser abandonner la famille, c'est une sorte d'erreur. Okay. C'est une grave erreur de penser que quand vous devenez membre de l'Église, vous n'êtes plus membre de vos familles. Non, non, vous appartenez à vos familles. Les liens impurs, ça se coupe, mais il y a des liens qui ne se coupent jamais. Vous êtes un lien entre votre père et votre mère. Toute la beauté que vous avez, c'est la combinaison papa-maman. Vous allez couper ça? Vous n'allez pas couper. Tout ce qu'on va vous dire sur votre visage, c'est parce que Dieu et vos parents ont réussi. Vous n'allez pas couper ça. Mais je peux couper si je sais que c'est cette dernière finalement qui est derrière tous les mots qui dérangent ma vie. Est-ce que ça se casse? C'est la question à se poser. Vous ne sortez pas de votre famille. Même si vous savez que votre famille a eu des méchancetés avérées. Vous êtes la postérité qui a reçu la mission d'être la fin de ces méchancetés-là et de devenir une nouvelle génération capable d'offrir aux autres ce que vous, on ne vous a pas offert. Vous n'êtes pas une plaintive qui devra doiter tous les jours vos origines comme étant les dangers de votre vie. Jésus est issu de quelle famille? C'est de la tribu de Juda. Parlons de cette tribu.
Qui est Judas sur le plan du profil? C'est l'homme capable de prendre la femme de son fils. Son fils meurt, il fait un enfant avec la femme de son fils qui avait une mise de prostituée, qui s'est déguisée en prostituée. Ça veut dire qu'elle savait que mon beau-père aime les prostituées. C'est que l'ancêtre de Jésus, c'était un homme à femme, un homme à prostitution. C'est lui le vendeur de Joseph. C'est lui qui a proposé que l'on vende Joseph. Que dire d'un homme comme David? Il n'y a pas eu de roi qui ait aimé les femmes comme David et son fils Salomon. Ce sont des ancêtres de Jésus. experts. Le jour où Bartimée appelle Jésus fils de David, en principe, d'après sa sainteté, il aurait pu dire: Bartimée, est-ce que tu ne peux pas trouver un autre nom que celui-là? Mais il s'est arrêté. Quoique il soit issu de Juda. La Bible dit clairement dans Hébreu: notre Seigneur est sorti de Juda. Et qui a livré Jésus? Judas. Il s'appelle comment? Judas. De la tribu. Donc il a même le nom de la tribu de Juda. Je ne sais pas s'il l'est réellement, mais il se peut qu'il le soit, parce qu'il ne va pas porter ce nom-là comme ça. Mais lorsque Jésus, avec toutes ces hontes de ses origines, entre en action, il travaille à ce que lui soit la fin de tout cela. Ok. Dans l'Apocalypse, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Est-ce qu'on ne peut pas devenir les lions de nos tribus? Reconnaître que des très mauvaises choses ont été faites dans nos familles, dans nos tribus. Et les pires des choses y ont été réalisées, oui, mais c'est chez nous. Nous portons ces choses-là et nous travaillons à être la fin de leur accomplissement. Nous sommes le sable de la mer. Nous limitons ces choses et à partir de nous, une nouvelle histoire, un nouvel avenir peut souffler dans nos familles. On va souffler.